Ne défilez pas. Si c'est la première fois vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, regardez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Rose des Nuits Conseils, abonnez-vous, surtout aimez la vidéo pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse. Communication, transparence et confiance au sein du couple. Que les couples comprennent que 1. Dieu est le plus grand communicateur, Jésus lui-même est la parole. 2. La base d'une bonne relation est la communication. 3. Il y a 3 niveaux de la communication. 4. Pour atteindre ces 3 niveaux, il faut parler ensemble chaque jour. Dieu a créé le monde avec beaucoup de soin. La terre, les eaux, les arbres, les animaux, les êtres humains. Puis Dieu observa son œuvre et constata que c'était très bien, Genèse 1:31. Il y a un aspect de la création que nous trouvons partout dans la Bible, de la première page jusqu'à la dernière, la parole, la communication. Tout a commencé avec la parole. Dieu est le plus grand communicateur, Genèse 1 verset 3, 6, 9, 14, 20, 24, 26, 28, Dieu dit et la chose arrive. En Jean 1, Jésus lui-même est décrit comme « parole ». Si vous observez un peu l'environnement, la création est remplie de communication, le chant des oiseaux ou l'aboiement du chien marque la communication. Évidemment, la création communique d'une manière limitée, mais elle communique. Seulement, pour nous les êtres humains, quelquefois les paroles que nous proférons n'ont pas la même valeur. Nous les utilisons pour dire la vérité, mais aussi pour mentir, tricher ou blesser les autres. Parfois, nous refusons de parler pour nous exprimer, pour donner une information, ou pour résoudre les conflits. Nous interrompons le dialogue si nous sommes fâchés ou déçus, ou si nous avons des problèmes. Pour nous, hommes et femmes, il est écrit que Dieu nous a créés, à son image, que nous lui ressemblons vraiment. Cela veut dire que le caractère divin de la communication est en nous aussi, comme couple, famille ou amis. Dieu a prévu que notre vie soit pleine de communication entre nous en tant que couple, et entre Dieu et nous. En particulier en tant que couple chrétien et famille chrétienne, il nous est demandé de maintenir une bonne communication avec notre conjoint et avec nos enfants. Nos habitudes culturelles ont tendance à nous empêcher d'aller dans ce sens. Mais étant chrétiens, c'est la Bible, et non nos coutumes, qui doit nous conduire et façonner nos relations. En vérité, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est à nous de choisir, rester dans les habitudes de notre culture ou de notre famille ou changer pour ce que Dieu veut en obéissant à sa parole. Cette leçon vous encouragera à commencer et à continuer à communiquer comme Dieu l'a prévu. À dire des paroles fiables, sérieuses, de qualité, oui égale oui, et non égale non, Matthieu 5, 37. Qu'est-ce que la communication ? C'est une action pour entrer en contact, donner et recevoir des informations, échanger des idées. Pourquoi communique-t-on ? Pour s'informer, s'encourager, se comprendre, éduquer, échanger des idées, planifier, prendre des décisions, donner un message, consoler, corriger. Avec quoi communique-t-on ? La parole, les signes, gestes, les attitudes, le téléphone, la radio, les lettres, les emails, les réseaux sociaux. Comment faut-il communiquer ? Clairement, dans la vérité, le respect. Quand faut-il communiquer ? Communiquer tout le temps est nécessaire. Cependant, il faut le faire dans les circonstances appropriées. Avant de communiquer, il faut savoir ce qu'il faut dire et comment le dire. La communication. Pour avoir une profonde unité entre les conjoints, il faut pratiquer une bonne communication. On peut lire en Amos 3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ? Comment prendre des décisions sans communication ? Nous avons observé que la plupart des échecs dans la vie du couple a pour cause la mauvaise communication. Et que la plupart des succès dans la relation conjugale découlent d'un bon système de communication. Les 3 niveaux de la communication. Tiré de Mariage et actes d'amour, de Bruce et Carol Brittan. Nous parlons de 3 niveaux de communication avec des types de conversations différents. Pour chaque situation ou chaque rencontre, nous choisissons ce qui est adapté. Chaque conversation a sa place et son importance. Donc, au sein du couple, il y a différentes conversations. C'est une question de profondeur dans la relation. Depuis que le péché est entré dans le monde, il est facile de se cacher et difficile de communiquer. Cependant, le Seigneur nous y aide pour atteindre le niveau le plus élevé de la communication.
Niveau 1, parler des événements. Faire des scénettes. Conversation superficielle ou des clichés. Partage des faits et des informations. Le moyen le plus simple pour communiquer, c'est de raconter des événements de la journée. Par exemple, Madame raconte à son mari sa rencontre avec les femmes dans l'église. Que s'est-il passé ou qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur parle de son travail et d'un collègue qui est tombé malade. Non seulement, il faudra raconter les événements de votre journée, mais être prêt à écouter l'autre. Bien sûr, pour manifester l'intérêt à l'autre, il faudra poser des questions. Poser des questions est essentiel pour bien communiquer. Par exemple, si le mari arrive du travail, sa femme pourrait lui demander « Comment vas-tu aujourd'hui? Comment s'est passée ta journée ?» Le mari pourrait poser cette question « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment cela s'est-il passé avec les enfants ?» Donner des informations est très important. B. Niveau 2, parler de soi, partager des idées et des opinions. Faire des scénettes. Paroles de soutien, d'encouragement, de motivation. Planification ou prise de décision. Partage d'idées ou d'opinions. Le deuxième niveau de la communication, c'est lorsqu'on parle de soi, nos projets d'avenir, nos problèmes au travail ou avec l'argent, les choses qui nous préoccupent vraiment. Par exemple, on discute de ce qu'on va faire, si un enfant a des problèmes à l'école ou si on a un problème avec les parents. Si on a des problèmes au travail ou si on voudrait changer quelque chose. Niveau 3, parler de ses sentiments. Faire des scénettes. Paroles pour corriger, instruire, reprendre et exhorter. Désaccords ou discussions de sujets controversés. Partage de sentiments, de jugements. Demander pardon et pardonner. Souvent, si on discute les questions qui nous inquiètent, on ne tombe pas tout de suite d'accord. Ce n'est pas une raison pour terminer la communication. Au contraire, il faut continuer la discussion pour trouver une bonne solution. Ce processus peut durer un peu, mais il est important de prendre le temps et de ne pas s'interrompre. Bruce Brittan écrit « Cela est possible si nous sommes déterminés à continuer de discuter avec la parole douce et aimable jusqu'à ce que nous tombions d'accord et prenions une décision. » Même si on considère que le mari est le chef de sa femme, l'homme apprendra à écouter sa femme et il ne lui imposera pas ses idées. À ce stade de la communication, nous partageons aussi nos sentiments l'un avec l'autre, nous ouvrons la porte de notre cœur à notre partenaire, lui permettant ainsi de voir au plus profond de nous-mêmes et de nous connaître tels que nous sommes vraiment. Un exemple, un mari a dit un jour à sa femme, « Aujourd'hui mon frère s'est fâché et m'a accusé, et mon père l'a soutenu. » Ce rapport d'un fait était le niveau 1 de la communication. Ensuite, lui et sa femme ont discuté pour savoir comment résoudre ce problème avec la famille. Cette discussion a lieu au niveau 2 de la communication parce qu'ils parlent d'eux-mêmes et de leurs parents. Après cela, sa femme lui a demandé « Mais quels sont, à présent, tes sentiments envers ton frère et ton père ?» Le mari a répondu qu'il se faisait du souci, craignant que sa famille ne se divise. Ce partage de sentiments se situe au niveau 3 de la communication. Le mariage est formidable quand on atteint le niveau 3 où on partage ses sentiments avec l'autre. À ce stade de communication, les jours sont multipliés par 2 puisque le bonheur de l'un s'ajoute au bonheur de l'autre. Et nos peines sont diminuées de moitié puisqu'on les partage, on porte le fardeau à 2. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Que Dieu bénisse tout le monde, surtout ceux qui s'abonnent à la chaîne. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.